notre Seigneur d'entre les morts, que ton nom soit béni. Merci parce que ce matin, nous nous réjouissons à cause de sa résurrection qui est les prémices de notre résurrection lors de son avènement. Que ta parole ce matin nous aide à témoigner, à proclamer cette bonne nouvelle de la naissance, de la vie, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et de son retour. Bénis ce moment, conduis-nous dans cette joie immense qui est notre espérance de la vie éternelle après la mort. Nous te glorifions pour cela. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Les frères nous a conduits dans la lecture ce matin. C'est vraiment une immense joie d'être ici, de nous assembler, parce que nous réalisons, comme nous venons de les chanter par ces beaux cantiques, que notre Seigneur est réellement ressuscité. Et ça fait partie c'est la grande partie, disons, on va dire c'est le message, c'est la bonne nouvelle de l'évangile dont le monde a besoin, que nous avons besoin chacun d'attendre mais de les saisir, d'embrasser cette grâce de Dieu. Mais c'est une nouvelle que nous avons, que nous ne pouvons pas non plus garder pour nous seulement. Parce que ce serait grave. Nous ne pouvons pas les garder pour nous seulement. Nous devons l'annoncer autour de nous. Nous devons l'annoncer aussi loin, jusqu'aux extrémités de la terre. Et grâce à la technologie, ce matin, nous sommes suivis, nous sommes écoutés jusqu'au fin fond. C'est-à-dire toute personne qui peut aujourd'hui utiliser justement l'Internet ou qui peut se brancher à travers d'autres programmes, c'est possible d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et nous ne sommes pas les seuls à l'annoncer. Cette bonne nouvelle est annoncée dans le monde entier. Plusieurs l'annoncent. Mais nous devons l'annoncer fidèlement. Nous devons l'annoncer avec précision. C'est ce que l'apôtre du Seigneur est en train de préciser dans sa lettre aux Corinthiens, dans son chapitre 15. Nous devons retenir cette bonne nouvelle. Nous devons l'annoncer telle que nous l'avons reçue. C'est pour cela qu'il dit, je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Donc il est important que ce message de l'évangile qui est annoncé dans le monde entier, il faut que cela soit annoncé tel que les apôtres du Seigneur l'ont reçu. Il faut le retenir dans toute sa simplicité. Mais nous allons voir qu'elle est aussi annoncée dans toute sa puissance. Même nos enfants, ils entendent des nouvelles dans ce monde, des belles histoires qui leur sont racontées à l'école, à la garderie.
Mais il y a aussi des histoires qui les sont racontées dans les maisons. Mais l'histoire de Jésus, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, oui, en commençant par sa naissance, une naissance extraordinaire, c'est-à-dire une naissance qui sort de l'ordinaire, parce que sa mère a été couverte par la puissance du Saint-Esprit. Oui, il est né dans la simplicité, c'était dans une étable, un endroit où on garde les animaux. Parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Lorsqu'il est né, nous savons qu'il y avait des mages qui suivaient une étoile pour savoir où est-ce que cet enfant est né. Et il y avait un roi méchant qui voulait savoir où est-ce qu'il était né, où se trouvait l'enfant, parce qu'il voulait tuer l'enfant. Mais la bonne nouvelle qui est venue des cieux, que les anges ont célébré avec des bergers, mais aussi que nous chantons, ne se limite pas seulement à cette naissance, parce que Jésus a grandi, Jésus a vécu. Comme nous avons des jeunes enfants ici qui sont nés et nous les voyons grandir. Jésus a grandi dans sa famille, à côté de Joseph, son père, et Marie. Joseph était son père qui l'aidait à grandir. Parce qu'à vrai dire, le Père de Jésus, c'est notre Père céleste. C'est pour cela qu'il est appelé le Fils unique de Dieu. Donc Joseph était son père adoptif. Maintenant, l'évangile, le message de l'évangile, tel que nous le lisons ici dans 1 Corinthiens chapitre 15, il est question de saisir. Écoutez bien. Le verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc il y a trois choses capitales, fondamentales. Le Christ qui est venu du ciel, qui a laissé son trône, mais qui est passé par les seins de Marie, par la puissance du Saint-Esprit, pour entrer dans ce monde. Bon, maintenant, après avoir vécu 30 ans, sa vie, au fait, il va avoir des complications avec les autorités de l'époque. Eh bien, tout ce que lui, il a subi, ce que nous appelons l'agonie du Seigneur, la souffrance, la honte, on a craché sur lui. Il a été frappé, il a été torturé. Il est passé par la torture physique, mais la torture morale, la torture psychologique. Il a porté sa croix jusqu'au mont Golgotha. Et c'est là qu'il fut crucifié. Alors le message de l'évangile est clair. Il est mort. Il n'y a aucun doute. Il n'y a pas de place pour douter. Ce n'est pas une histoire pour faire dormir les enfants. C'est un événement qui a eu lieu. Et même nos enfants doivent le savoir. Parce qu'ils sont enseignés dans les classes, dans l'école de dimanche. Ils savent cela. Jésus-Christ est réellement mort sur la croix. Mais ce n'était pas une mort méritée. Aujourd'hui, lorsque nous voyons les corbillards passer, nous savons que quelqu'un a quitté ce monde. Lorsque nous allons dans un salon funéraire, lorsque nous accompagnons quelqu'un, nous savons qu'une personne
morale, une personne, quelqu'un de bien, qui vient de quitter ce monde. Mais n'oubliez pas que la parole de Dieu dit, le salaire du péché c'est la mort. Cette mort physique n'est que le prélude. Il est dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, à cause de ce qui s'est passé, l'homme a péché dans le jardin d'Éden, la mort a touché tous les humains sur la surface de la terre. Mais Dieu n'a pas abandonné ses créatures. Dieu ne nous a pas abandonnés dans les péchés. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Maintenant, Jésus est venu. Sa mort n'était pas méritée parce que lui n'a pas commis les péchés. Nous avons commis les péchés. C'est pour ça un des brigands qui était crucifié avec lui a été pardonné à la croix, à la dernière seconde de sa vie. Il aurait pu terminer sa vie éternellement en enfer lorsque Jésus reviendra et que l'enfer sera ouvert. Mais à la dernière seconde de sa vie, alors que le temps lui était compté, il a reconnu, il a dit, lui, il n'a rien fait. Nous méritons cette crucifixion. Nous méritons de mourir parce que nous avons commis des actes abominables. Jésus lui a regardé et lui a dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Lorsque nous annonçons la bonne nouvelle aux gens autour de nous, nous devrions les amener jusqu'à ce point-là pour leur dire qu'aujourd'hui tu es comme le brigand qui était à la croix. Le temps est justement compté pour toi ici-bas. Mais si tu acceptes la bonne nouvelle de Jésus-Christ, si tu acceptes qu'il est mort pour tes péchés et il n'a pas mérité de mourir, c'est à cause de toi que lui est mort. Pour que toi tu puisses obtenir le pardon de tes péchés. Et si tu mets ta confiance en lui, et si tu obéis au message de l'évangile, tu acceptes la grâce de Dieu, c'est fini. Tu es passé de la mort à la vie. Tes péchés sont pardonnés. Dieu ne te tiendra plus pour coupable. En fait, tu seras justifié. Donc, le message de la bonne nouvelle, oui, ça consiste à dire aux gens autour de nous, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde, qui est réellement mort, son corps n'est pas resté dans les tombeaux. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 15, à partir du verset 3, que Christ, non seulement il est mort, mais qu'il est ressuscité le 3e jour. Et sans cette résurrection, tout le message de l'évangile n'a plus de sens. Parce que nous n'aurons pas l'espérance de la résurrection après la mort. Alors beaucoup de gens meurent sans cette espérance de la vie, sans cette espérance de la résurrection, sans cette espérance que leurs péchés ont été portés par Christ sur la croix. Donc il faut que les gens entendent que Christ est mort à leur place. Maintenant, il faut qu'ils donnent une réponse. Il faut qu'ils répondent affirmativement. Il faut qu'ils se frappent la poitrine. Il faut qu'ils s'adressent au Père Céleste en disant, j'ai besoin de cette grâce. J'ai besoin de ce sang qui a été versé. J'ai besoin de la vie éternelle et du salut éternel qui est en Jésus-Christ. Amen. Donc, chers frères et sœurs, nous avons un message que le monde a besoin. Et ce message-là, c'est un message que nous avons reçu. Maintenant, nous n'avons pas le devoir, nous n'avons pas le droit de les garder pour nous-mêmes.
Il y a tellement du monde, il y a tellement de gens qui ont besoin d'entendre ces messages, qui ont besoin d'écouter ces messages, qui est la bonne nouvelle du salut, parce que notre âme est très précieuse pour Dieu. Dieu veut sauver l'âme de chaque personne ici-bas sur la terre. Avant qu'il meure, avant qu'il quitte ce monde, il faut que les gens racontent Jésus. Il est l'ami fidèle. Il est le bon berger. Il est le commencement et la fin. Il est celui qui nous aime. Il nous aime tellement qu'il a donné sa vie, qu'il a versé son sang pour nous racheter de notre vaine manière de vivre. Donc nous devons annoncer cette bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui n'a pas d'égal. Il n'y a rien au monde qui peut satisfaire l'âme, le cœur de l'homme perdu, de l'homme qui déambule comme un somnambule dans ce monde. L'homme est sans espérance tant que son âme et son esprit ne rencontrent pas le Seigneur des âmes, Jésus-Christ, l'homme de Galilée. L'âme est perdue lorsque l'âme ne rencontre pas le Seigneur qui a crié Eli, Eli, lama sabachthani. L'homme de l'humain est en recherche permanente. C'est pour cela que vous allez rencontrer dans des endroits comme des hôpitaux où l'être humain est confronté face à la mort, mais il ne sait pas où donner son âme, son esprit. Mais c'est lui qui est avisé, c'est lui qui sait que il est vivant, il est mort, mais il est ressuscité. Il est avec moi partout. Lorsque le ciel s'assombrit, lorsque on sait que maintenant l'heure est arrivée pour passer de ce monde au Père, on sait à qui s'adresser. On sait à qui nous pouvons remettre notre esprit entre ses mains. Mais lui, il est toujours avec nous. Il a dit qu'il ne vous abandonnera jamais. Mais combien ne savent pas, combien marchent tout seuls? Ils ne savent pas. Mais Jésus nous a dit, il nous a donné la mission. C'est ça que nous lisons dans les Écritures. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Alors qu'aujourd'hui, les gens cherchent. Mais écoutez, le message ne s'arrête pas là. Parce que si Jésus était parti comme ça et que Marie ne l'avait pas croisé en le confondant comme un jardinier, les gens auraient dit, mais non, peut-être que c'est vrai, ses disciples sont venus voler son corps. Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça. Regardez le verset 5. Il est apparu à Céphas. Puis au 12, Céphas c'est Pierre. Et Céphas, c'est l'un des disciples qui était avec Jésus depuis le commencement. Depuis la Galilée. Il était là avec les autres. Mais non seulement il est apparu à Pierre, à Céphas, mais il est apparu aux 12. Cela veut dire les 12 qui ont témoigné à leur tour et qui ont en grande partie participé pour mettre par écrit la parole que nous avons aujourd'hui. Ils ont vu le Seigneur les ressusciter. Ils l'ont vu, ils l'ont touché. Ils ont même mangé ensemble. Et là, il leur disait, voilà ce que je vous disais. Voilà ce que je vous disais. Que le Fils de l'homme allait être tué, mis à mort, mais que le troisième jour, je reviendrai à la vie. Regardez, c'est moi. Il a dit à Thomas, viens Thomas, c'est moi. Regardez mes mains, regardez mes pieds, touchez ici, c'est moi. Donc, il est ressuscité d'entre les morts. Et il ne s'est pas arrêté là. Au fait, s'il s'était arrêté là, on dirait, peut-être c'est un complot entre lui et les 12 qu'il avait choisis. Parce que ce sont ses disciples, ce sont ses apôtres. Écoutez, le verset 6. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Au premier siècle, ils étaient encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Plus de 500 personnes ont vu le Seigneur. Aujourd'hui, nous ne les voyons pas dans la chair, en chair et en os, devant nous comme ça. Il y en a qui prétendent l'avoir vu,
Il y en a qui prétendent, le Seigneur m'est apparu dans ma maison. Et il m'a dit de devenir son porte-parole. Il y en a qui prétendent. Bon, ils l'ont vu peut-être dans une vision. On ne peut pas dire non. Oui, dans une vision. Parce que ça vous arrive à rêver. Si vous pouvez rêver de faire un cauchemar, voir un monstre, mais vous pouvez rêver aussi voir des choses du ciel, un ange, voir peut-être un personnage qui va vous dire, moi je suis Gabriel, je ne sais pas moi. Alors ça c'est peut-être c'est des élucubrations, mais on sait que lorsqu'on a bien prié et on est dans un profond sommeil, on sait que notre esprit est capable de voir ou de voyager même. Je ne parle pas ici de voyage astral. Ça, c'est la sorcellerie. Parce qu'il y en a qui commencent à enseigner que si on a la foi, on peut sortir de son corps et aller dans un autre pays, arriver là-bas, travailler, faire des choses et ensuite rentrer dans son corps. Ça, c'est la sorcellerie. Donc, si quelqu'un vous parle comme ça, soit il est sorcier, soit il est en train de vous manipuler. Mais moi, je suis en train de dire, Jésus est apparu seulement aux 12 et aux 500 personnes telles que les Écritures le mentionnent ici, point. Si quelqu'un dit que le Seigneur lui est apparu, son témoignage n'est pas confirmé par les Écritures. Cela veut dire on les laisse avec son témoignage. On n'a pas besoin même de commenter ou de dire oui. Est-ce que tu es témoin? Lorsque le Seigneur est apparu à cette personne, toi tu étais avec lui. Maintenant, pourquoi tu veux confirmer? Tu es le Saint-Esprit? Non. Alors, laissez les témoignages des gens. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande de témoigner. Le Seigneur nous demande de témoigner selon les Écritures. 1 Jean chapitre 15, que Jésus-Christ est réellement mort, qu'il a été enseveli et que le troisième jour, il est sorti du tombeau selon les Écritures. Et c'est lui notre Seigneur. Et le pardon des péchés, la repentance et le pardon des péchés est prêché en son nom. Cela veut dire, peu importe la personne qui est devant vous, peu importe ce qu'il a commis comme péché, vous n'avez pas besoin de le savoir. Mais vous pouvez lui dire, écoutez, la repentance et le pardon des péchés est prêché selon les Écritures au nom de Jésus-Christ. Donc, si tu acceptes, si tu es prêt à obéir et à recevoir la grâce de Dieu, eh bien, tes péchés seront pardonnés. Donnez-moi une preuve de ce que vous dites. Moi, je dis toujours, combien de fois as-tu vu un corbillard ou combien de fois as-tu vu les gens se regrouper dans un salon funéraire? Combien de fois es-tu passé à côté d'un cimetière et tu as vu le nombre de tombes? Combien de fois? Il est écrit dans la Bible, parole de Dieu, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors, voilà la preuve. Ça, c'est la preuve tangible que la parole de Dieu est la vérité. Ce n'est pas de la science fictive. Non, c'est la vérité. Et ça, aucun être humain sur la terre a réussi à enlever ça. Maintenant, ce jugement, c'est un jugement, Dieu a prévu pour que personne ne tombe ce jour-là, de ce jugement-là. C'est pour cela qu'il a prévu un rédempteur. Maintenant, ce rédempteur est venu, il a marché, les gens l'ont vu, il a donné sa vie, il a versé son sang, et maintenant, après sa résurrection, il est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Mais il a envoyé, la même chose qu'il a envoyé ses disciples, ses apôtres, pour annoncer la bonne nouvelle, jusqu'à nous, et que nous sommes là, nous, de vivants, il nous dit d'annoncer cette bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais nous disons, la bonne nouvelle, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, répands-toi.
donne ta vie à Jésus, accepte de te faire baptiser pour le pardon de tes péchés, passe des ténèbres à son admirable lumière, et c'est aujourd'hui le jour du salut, c'est maintenant le jour du salut. Et Dieu donne l'opportunité à chaque être humain, à un moment donné de sa vie, d'entendre la bonne nouvelle. Maintenant, les réponses divergent. Les réponses sont différentes. Il y en a ceux qui disent oui, et ils passent de la mort à la vie, et ils sont sauvés. Mais il y en a aussi qui entendent le message de l'évangile, malheureusement, comme dans Actes chapitre 7, alors que Étienne, fraîchement rempli du Saint-Esprit, il commence à peine de prêcher et il va. Donc il va aller rencontrer ses propres frères. Il leur annonce la bonne nouvelle, il parle de Moïse, il explique les choses, mais vers la fin, ce qui va se passer est terrible. Écoutez, Actes des Apôtres, chapitre 7. Comme il parlait pour sa justification, lorsqu'Étienne leur parle de Jésus, au nom de Jésus, la repentance et le pardon des péchés est prêché. Qu'est-ce qui arrive? La Bible nous dit qu'il se bouche les oreilles, il se précipite vers lui, et voilà, Étienne est lapidé. En mourant, Étienne voit Jésus debout à la droite du Père, et Étienne intercède pour les coupables. Étienne dit, Seigneur, ne leur impute pas leurs péchés, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. La Bible dit, en priant, Étienne rendit l'esprit. Donc, depuis le premier siècle, lorsque l'évangile est prêché, il y en a ceux qui reçoivent la grâce de Dieu et sont sauvés, leur péché est pardonné, mais il y en a comme des brutes. Ils vont s'attaquer parfois aux prédicateurs, mais c'est seulement un être humain qui est mort ce jour-là, Étienne, mais son esprit a été reçu dans la gloire. C'est pour cela que nous avons cette mission aujourd'hui. Même si le monde est hostile, même si le monde fait semblant de ne pas écouter, d'entendre la bonne nouvelle, mais nous devons être combatifs, nous devons être déterminés, comme Étienne, d'aller jusqu'au bout, avec un amour tenace, d'annoncer cette bonne nouvelle à cette génération en leur disant, il est possible que vos péchés soient pardonnés en son nom, parce que lui, il a versé son sang pour vous. Amen. Comme il a versé pour nous. C'est ça notre mission. C'est ça la première mission de l'Église. C'est pour cela que l'Église est encore sur cette terre. Sinon, Dieu pourrait retirer les siens. Par l'enlèvement, par exemple. L'enlèvement aurait déjà avoir lieu. Mais s'il attend, c'est parce qu'il veut encore que d'autres, ceux-là qui ne sont pas encore sauvés, qu'ils puissent entendre l'évangile et qu'ils puissent se sauver de cette génération perverse. Mais comment entendons-ils l'évangile s'il n'y a pas de prédicateur? Si nous n'annonçons pas, si nous n'organisons pas des campagnes d'évangélisation, et plusieurs campagnes d'évangélisation, si nous n'investissons pas pour que nous puissions annoncer et annoncer encore, comment entendront-ils s'il n'y a pas de prédicateurs? Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Voilà, nous sommes envoyés, nous sommes en mission. Voilà pourquoi le travail des églises, le travail de l'église locale, c'est aussi d'envoyer
des missionnaires dans les champs pour que l'évangile soit annoncé partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes bénis ce matin. Nous sommes bénis parce que nous sommes réunis pour entendre l'évangile et pour faire toute la volonté de Dieu, pour que nous puissions communier ensemble, pour que nous puissions louer Dieu ensemble, pour que nous puissions adorer, prier ensemble, intercéder pour les coupables et pour ce monde. Oui, c'est ça l'œuvre de Dieu, c'est ça l'œuvre de l'Église. L'œuvre de Jésus continue à travers l'Église. Et toi, tu es un membre de son corps. Parce que l'Église, c'est le corps du Christ. Tu es un des membres du corps du Christ. Donc, tu es un engagé. Ce matin, tu participes. Mais il faut que tu t'engages dans ce travail. Il faut que tu t'engages pour le travail de salut des âmes. Et lui, il a besoin de toi. Il a besoin de chacun d'entre nous. Notre bouche, là, a plusieurs responsabilités. Dieu nous a donné la parole, Dieu nous a donné la langue, Dieu nous a donné ses cerveaux. Nous pouvons utiliser notre bouche pour manger de la nourriture afin que notre corps, mais nous pouvons l'utiliser pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Nous pouvons l'utiliser pour prêcher, pour crier, pour annoncer les bonnes nouvelles. Et cette bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Amen. Jésus-Christ sauve. Oui, les âmes perdues. Il est capable de sauver les âmes qui sont perdues. Mais Jésus-Christ nous guérit. Il guérit les cœurs brisés. Nous avons tant d'exemples dans la parole de Dieu. Jésus-Christ a guéri. Il a guéri les paralytiques. Il a guéri les malades. Il a fait ceci, il a fait cela. Mais le Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il veut sauver des âmes. Il veut que vous puissiez gagner des âmes. Et il dit, il y a des récompenses. Il y a des récompenses. S'il y a quelqu'un pour qui tu ne peux pas travailler bénévolement, eh bien c'est lui. Tu ne peux pas faire du bénévolat avec lui. Lui, il dit, il te rendra jusqu'au dernier centime. Rappelez-vous seulement de la parabole du bon samaritain. Il dit, je te rendrai, je reviendrai, je te rendrai jusqu'au dernier penny. Et c'est ce qui va se passer au dernier jour. Il y aura des couronnes, il y aura des récompenses, il y aura, nous serons tous là-haut pour ceux-là qui ont accepté de mourir et de ressusciter avec lui. Nous serons étonnés ces jours-là. Lorsque les récompenses seront distribuées et nous serons là, c'est là que nous allons dire, oh, si je savais, peut-être j'aurais pu travailler un peu plus. J'aurais eu peut-être une couronne incorruptible, comme je vois que les autres reçoivent. Alors il est temps, parce que nous sommes encore là, il est temps de travailler. Il est temps de se mettre au travail. Bon, ce matin, j'aimerais dire, si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Si vous pensez que vous n'avez pas encore fait le nécessaire afin d'être identifié sans l'ombre d'aucun doute comme faisant partie de son corps, comme étant membre du corps du Christ, s'il y a quelque chose, si votre conscience, si l'Esprit de Dieu témoigne à ton esprit que vous devriez vous mettre en ordre, c'est-à-dire que vous devriez obéir sans l'ombre d'aucun doute au message de l'Évangile, faites-les. Faites-les avant qu'il soit trop. Vous ne les regretterez jamais. Mais par contre,
si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons chanter les chants d'appel et nous allons prier que le Dieu de grâce soit avec chacun d'entre nous ce matin. Amen. Amen.